La perversion narcissique est un sujet que je connais très bien pour avoir aidé et accompagné de nombreuses personnes victimes de ce trouble du comportement. Les proies sont souvent des empathes et des personnes sensibles que les pervers narcissiques savent très bien détecter. Être proche d'eux est un véritable enfer au quotidien, surtout quand on n'a pas le choix de fuir cette relation rapidement. Conjoint, enfants, amis, frères ou sœurs, tous les proches, collègues, chefs. Dans la relation amoureuse, au début, il y a ce que l'on appelle la lune de miel. Nous serons sur un piédestal, des cadeaux, des mots valorisants, des moments idylliques. Il ou elle suggère que cette rencontre est unique au monde. Rapidement, ils vont commencer l'investigation psychologique pour savoir toute notre vie, nos blessures et faits marquants. On se sent écouté et choyé d'avoir autant d'attention. Il ou elle reste assez flou sur sa vie, se porte souvent en victime de ces histoires du passé, ce qui augmente notre empathie vis-à-vis d'eux. On ne peut pas soupçonner qu'une personne avec une aussi belle apparence et des intentions tellement gentilles qu'une perversité est déjà en action. Une fois que nous sommes ferrés à aimer aveuglément, le processus insidieux de diriger tous les aspects de notre vie et de notre être s'active de plus en plus. Ils sauront jouer avec nos failles, nos blessures et avec toutes les informations qu'ils auront sur nous. Ils ou elles ne se remettent jamais en question. S'il y a un problème, c'est toujours la faute des autres. Un problème dont ils sont souvent à l'initiative, de façon dissimulée. De par des suggestions ou façons d'être, le mensonge et la culpabilité sont leurs terrains favoris. Au début, subtilement, puis ce jeu devient tellement gros et évident qu'ils arrivent encore et toujours à noyer le poisson en rétorquant que l'on n'est pas bien, fou, déprimé, que l'on se fait des films et que l'on manque de discernement ou d'intelligence, en prenant toujours soin de bien nous culpabiliser sur toutes les situations difficiles et compliquées dont on sera forcément l'auteur. Ils sauront rebondir s'ils sont en porte-à-faux. D'ailleurs, ils ou elles auront souvent plusieurs stratégies d'avance pour nous évincer le moment venu. Dans toutes les relations, si nous ne sommes pas en accord avec eux, que l'on essaie de confier notre souffrance, d'énoncer ou de se rebeller, il viendra tôt ou tard l'humiliation et la punition, bien souvent de façon inattendue. De plus, nous ne serons pas forcément crus, vu qu'ils ou elles ont des arguments et apparences irréprochables avec un grand nombre de relations communes. Nous deviendrons alors soumis à toutes leurs injonctions comme des marionnettes. Dans leur demande de perfection, nous serons tailladés comme des bonsaïs, bien conformes à ce qu'ils ou elles veulent que l'on soit. Au service de leur bien-être, leurs emprises nous enferment. Tout sera discuté. Notre façon de s'habiller, de se coiffer, de parler, de faire. Nous devrons être soumis à leurs demandes, nous devrons aimer les écouter parler et être toujours en admiration. Les complimenter pour que il ou elle se gonfle de vanité et d'orgueil. Toutes nos qualités, potentiels et connaissances, il ou elles vont les voler, se les approprier et nous réduire à un objet que l'on pose là bien gentiment, que l'on prend ou jette selon leurs envies. Ils ne font pas de compliments ni d'encouragements, sauf s'ils ont un intérêt. Tout est porté à leurs besoins, pour qu'il ou elle soit brillant et rempli de pouvoir en permanence. Il ou elle réduisent notre manque ou notre peu de confiance en soi à néant. À chaque dévalorisation, émotion négative et chantage, leurs cœurs qu'ils n'ont pas seront en jubilation. Ils ou elles vont souvent nous mettre en comparaison aux autres pour nous signifier qu'on pourrait faire mieux, toujours mieux, car ce n'est jamais assez bien. Ils ou elles vont encore nous faire croire que grâce à eux, nous sommes devenus quelqu'un, que nous ne comprenons rien à la vie,
car c'est eux qui possèdent la vérité sur la façon de vivre et se comporter. De plus en plus, il ou elle fera le vide autour de nous. Famille, amis, collègues, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, vu qu'eux sont parfaits. Isolés, divisés pour mieux régner est leur cheval de bataille. Dès qu'il se présente un moment de bonheur ou quelque chose d'agréable, de personnel dont nous pouvons être fiers, ils ou elles vont trouver une parade pour briser le peu de foi, le peu de joie qu'il nous reste. Ils ou elles n'aiment pas ne pas être le centre du monde, sauf lorsqu'ils ont besoin de vivre librement. Ils ou elles nous appellent toujours, nous rappellent toujours à leurs bons souvenirs, même lorsqu'ils sont absents. On ne doit vivre que pour eux, penser qu'à eux, en bien ou en mal, peu importe, du moment qu'ils ou elles occupent notre esprit en permanence. Ils ou elles adorent séduire, souvent ils sont infidèles, mais vont nous accuser de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Tout ce que l'on pourrait dire de négatif sur eux, ils ou elles nous le feront toujours à l'envers, comme un miroir. Nous serons forcément fautifs. Ils ou elles détestent être démasqués. Ils ou elles seront à ce moment les plus virulents si on leur exprime des vérités. Même si c'est prouvé, ils ou elles resteront dans le déni, auront souvent plusieurs stratégies d'avance pour nous discréditer et démontrer qu'ils ou elles ont raison au bon moment. La corruption peut même survenir avec un certain nombre de personnes qui seront dans leur omerta, si elles veulent garder des privilèges. Pour toutes les relations, n'oublions pas que le narcissique, pervers, est le roi ou la reine. Même avec une autorité malsaine, ils sont parfaits. Le royaume est à eux, ni foi ni loi, nos avis et réflexions ne comptent pas, c'est eux qui commandent tout. Ils ou elles sont incapables de se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour comprendre ce qu'il vit. Tout est tourné vers eux, le danger est que l'empathe se remettra tout le temps en question. Ils ou elles n'ont donc aucun scrupule des souffrances et mal-être que les autres peuvent avoir, moi et encore moi. À l'extérieur, ils ou elles montreront toujours une belle image. En intimité, il en sera tout autrement. Les critiques, accusations et dévalorisations tomberont comme des couperets. Une violence psychologique qui ne s'arrête jamais. Certains ou certaines sont violents physiquement ou menaçants. Nous n'aurons d'autre choix que de nous plier à leurs demandes, sinon le cauchemar sera encore plus terrible et il y aura des sanctions. Il ou elle arrive à nous faire vivre des choses par consentement, en utilisant la peur, l'humiliation et le conflit de loyauté. Ils ou elles vont s'amuser à exprimer et afficher avec aplomb leur mauvaise foi, leur domination, avec ironie, sans aucune gêne, même publiquement. En tant qu'adulte, il est difficile de reconnaître et d'accepter qu'il n'y a pas de cœur dans ces humains. Le piège est de penser qu'ils ou elles vont changer. Pour un enfant, c'est encore plus difficile dès lors que c'est un parent ou un proche. Ces enfants devront se couper de leurs émotions pour subir ce parent toxique. Ils ou elles savent relâcher du lest par moments pour nous montrer qu'ils sont aimants. Ils vont se donner bonne conscience au détriment des autres. On pourra se rendre compte par la suite, et de nombreuses fois, qu'ils ou elles ne savent pas aimer. Tout est sous condition. C'est et ce sera pour remplir leur vide, bien souvent paranoïaques et hypocondriaques, et ils ont des addictions. Ils ou elles auront toujours besoin d'avoir cette emprise destructrice qui les rendra vivants et existants. Ils ou elles se nourrissent des émotions des autres pour alimenter leur ego démesuré. En sortant de cet enfer, nous devrons nous réparer et retrouver notre lumière qui est souvent à la hauteur de leurs obscurités. Il est important de faire tout ce que l'on peut pour aider les enfants victimes de ce trouble du comportement et qu'ils soient reconnus et jugés, voire soignés comme il se doit. Le problème est que il ou elle estime ne pas avoir besoin d'une quelconque thérapie, sauf si c'est utile pour une stratégie.
Et leurs stratégies restent invisibles, car leurs poisons sont injectés à petite dose quotidiennement. Tout est bien ficelé. Il y a encore beaucoup à dire, mais l'essentiel du portrait est souligné. Réparons, transcendons nos blessures pour sortir de ces violences, manipulations et mascarades.